en train de regarder ce film-là. Ça s'appelle Sécurité rapprochée. Le film Sécurité rapprochée. Attends, je recule en arrière. C'est pas celui-là. Là. Là. Je vais pas. Non, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Vous voyez quand vous regardez un truc, quelqu'un qui est parano, il devient parano. Ou même quand on regarde un truc, un film, n'importe quelle chose, on croit, puisqu'on le vit un peu pareil, un petit peu le truc. Par exemple, service de renseignement. Là, c'est le truc de service de renseignement. Tu as la peur, comment ils font et tous ces trucs-là. La police, par exemple, tu te fais agresser par la police. Ou par la mafia, en fait. Et tu vois la mafia comme ils font. Ou par le voisinage. Quand là, j'ai entendu un bruit. Tu fais pas confiance au voisin. Des voisins, quoi. Ça à la fenêtre, des trucs de dingue, Blagnac. C'est pas une état. C'est normal. Après, j'ai pas envoyé le courrier. Je dois garder de la place dans le téléphone. J'ai remarqué que je parle beaucoup, mais je explique pas bien les choses. Faut mettre pause et expliquer bien les choses. Et sourire, en fait. Être quand, en fait. J'ai vécu des choses, 2019-2020, j'ai vécu en la Turquie, j'ai vécu ici, le cinéma qu'ils ont fait. Et ma mère va prendre des enfants. Déjà aller en Algérie. L'Algérie là-bas, c'est pareil, les harcèlements et tout. Tes enfants sont petits. Tu as vécu du racisme avant, tu as vécu à Sion. Et manipuler en fait, la justice c'est manipuler. Et tu manipules les enfants. Et manipuler que tu es con. Je vous donne un exemple. Ok. J'ai volé un vélo. J'ai volé un vélo. Je le pose ici à côté de moi. Je dors. Tu vois, je dors à côté. Voilà. Ça c'est un exemple pour dire comme quoi il faut pas cacher le vélo là où tu es. Ben, le con, un voleur qui est con, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Voilà. La même chose pour le truc de la drogue. Bon, la drogue, il laisse là où il est. Les manipuler, là je parle des petits, hein, des jeunes qui sont petits. Imaginez-vous, c'est pour ça que je donne un exemple pour le commerce, quelqu'un qui a de commerce, il ouvre un magasin, un commerce. Par exemple, comme le truc là pour livreur et tout, des trucs comme ça. Il a l'application qui ne marche pas. L'imprimante à chaque fois, le Bluetooth ne marche pas. Ça imprime n'importe comment, ça imprime autre chose. Il y a des gens qui jettent des cailloux ici. Il va à l'autre, à l'extérieur. Le magasin, l'entreprise, elle le dit, je sais pas quoi. Les personnes, les clients, je sais pas quoi, de discrimination, harcèlement. Donc, on appelle ça la maltraitance d'un être humain. Et un être humain, il a un sentiment. Si je subis une chose, il réagit. Il réagit. Au début, ce sera si quelqu'un de stable, si c'est pas quelqu'un de nerveux, il va pas s'énerver. S'en fout, quoi. Mais quand on le fait comprendre, bande de mafia, service d'enseignement français, la DGCI, bande de mafia, bande de criminels, on le fait comprendre que tu es dans le viseur, que tu es visé. C'est pour ça que quand il t'a dit, là je rêve pour faire un film. Même que tu fais un film, ça va me ramener mes enfants. Non. Ça va ramener la justice, non. C'est exact. C'est même ça qu'ils veulent. Mais oui, c'est ça qu'ils veulent. Un film, ce que j'ai vécu, ce qu'on m'a fait faire. Et en plus, c'est impossible que de trouver des gens. Ici, il faut le faire. Raconter la vraie vie, même que tu as pas des, comment dire, tu as pas mis tes décisions là, par rapport à Hamza et mes enfants et moi. Le cinéma, ce qu'elle faisait petit à petit, préparation par la violence conjugale, et qu'elle a fait contrat avec eux.
qui l'ont dit voilà comment tu fais, comme ça tu auras les enfants. Et mon enfant il s'appelle Mohamed Amin. Hamza, le nom, c'est le nom pour quand on l'échange. Et eux jouaient sur ça, comme quoi la mère, ça c'est après, 2017-2018. Et en même temps avec ce qui se passe politiquement ici en France, l'État est contre tous les musulmans. Il y avait des perquisitions, des harcèlements, dans les quartiers, enlever le voile, des trucs de dingue, plein de choses. Mais normalement c'est toi, tu te sens fou, tu fais ta vie. Si tu avais quelque chose, tu médiatises direct, t'as pas médiatisé, voilà. C'est ça le truc. Ils savent comment tu es, que tu es meilleur que. Ce sont une bande de mafia. Que tu vas pas médiatiser. Alors qu'il fallait le faire. Il fallait le faire tout de suite. Il fallait le faire tout de suite. Alors quand j'étais en Algérie, ça c'est après, il fallait que je médiatise. Mais en Turquie, c'était des trucs de dingue. Et en plus, tu viens de la France pareil, et le truc social qui te fait comprendre, comme j'ai dit, tu viens d'arriver ici, déménager ici, tu veux le truc social pour faire le dossier de logement, c'est le même endroit, à Bezel, et c'est là-bas qu'il faut comprendre aussi, que tu appelles, et c'est là-bas que tu vas voir, quand tu as un rendez-vous pour le logement, hein, un rendez-vous pour faire un dossier et tout, un rendez-vous, premier rendez-vous avec eux. Ici à Toulouse, et tu as une tête, vous voyez les têtes de sorcières, les assistantes sociales sorcières, de leur tête raciste là, voilà. Le service, il faut qu'il fait comme ça pour te manipuler. Il était dans la chambre, moi j'étais assis là, on était assis là en train d'attendre le rendez-vous. Et tu le vois là, le truc à l'enfant, le pauvre il est handicapé psychologiquement, ce que je veux dire, il juste, et comment elle est, elle, ça va que c'est pas une mère bien. Et là t'as cette assistance, comme quoi il prend les enfants, ok, devant toi. Pourquoi j'ai pas pris le téléphone, j'ai pas filmé ça, ok. Reviens à ce qu'on a dit. Quelqu'un qui se laisse faire. On te teste, ça depuis longtemps que l'on fait même avant, on teste ta personnalité. Comment tu te comportes. Si tu as vu quelque chose, la peur, ok. C'est pour ça quand il y avait ça en 2023, ils théorisaient mes enfants, ils me pourraient la vie à chaque fois. Ok, là-bas le téléphone cramé, je viens ici pour le mettre en justice pour le disque dur, je trouve pas le disque dur, mais en tout cas, puis des harcèlements et tout, là des moyens même en Espagne, et des harcèlements psychologiques et physiques. Ok. Et préparer mes enfants. T'as ton frère qui est Ismaël là, qui maintenant est en prison. Je leur donne pas mon téléphone. Même, ça c'est. Il y avait ils ont arrêté la puce Orange, alors que j'avais fait un forfait Orange, qui a le truc de WhatsApp avec elle. Comme quoi, comme pourquoi tu fais ceci. Comme eux. Pour créer un complot, faire un dossier pour priver de tes enfants. Et, en fait, c'est simple. On crée le fichier S. On le crée. Et c'est qui qu'on le crée? On le crée le pauvre, un faible. Quelqu'un qui a de la peur, alors il raconte n'importe quoi. Il raconte ce qu'il le montre, n'importe quoi. Ce qu'il le montre. Oh oui, vous êtes ceci, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Okay. Et en plus, ça se passe en même temps. Ces choses-là, ça se passe en même temps. Le truc du lycée, ça je me rappelle, c'était dans la nuit des cagoules. Ça c'est par rapport à. Comment ça s'appelle? Des frères Kawashi. En même temps que dans le truc YouTube et tout ça, et c'est le truc de ce qui se passe politiquement ou dans les médias, ils manipulent sur cet effet en fait. C'est-à-dire ce que tu regardes, tu regardes là, tu es en train de regarder des commentaires, non, ça passe à la télé, tu es sur YouTube, tu fais comme ceci, tu vois des trucs comme ça, tu passes tout. Mais eux, ils sont là comme piratés dans toutes les fans, comme tu es pris en cible, on te le montre après, ok. Et avec des harcèlements en même temps. Ils entendent des mots et tout ça. Après, c'était la nuit, quand je passais par là, en voiture, et c'était cagoulé, les policiers. Je passais directement comme ça. T'as le coup, t'as pas le temps de prendre le téléphone. Mais ça, c'était fort. Il fallait que je prenne le téléphone. C'était fort. Il fallait prendre le téléphone, j'étais là, ils ont fait ceci. Voilà. Après, tu discutes, tu parles. Parler, j'ai vécu ceci, on fait ceci. Mais t'as rien fait. Ben c'est ça, celui qui, comment dire, laissez-moi tranquille, celui qui est sur le, quand il vit des choses, l'injustice, il vit des mensonges, toutes ces choses-là. C'est comme dire, arrêtez, laissez-moi tranquille, en fait, parce que c'est très bien, c'est l'État. On va avoir des problèmes avec l'État. C'est ça, comme je le dis, le 2023, quand je suis arrivé, après j'ai appelé. Je reçois un papier, le truc c'est le CCS,
comme quoi le sert récemment. Je l'ai appelé dans rendez-vous là au commissariat. Imaginez-vous, mais un truc de dingue. C'est là que ça te fait encore pire. Pire, c'est. Il fallait te faire comprendre que tu es, comment dire, euh, te pourrir la vie. Harcèlement, intimidation, te pourrir la vie. Te pourrir la vie. Parce que ce qu'elle a fait, elle et sa mère, comme on demandé de faire, il faut que ça se passe en fait. Comment mettre quelqu'un qui est instable, ok, quelqu'un de complotiste. Okay. Le jeu qu'elle a fait, elle et sa mère, même qu'ils le disent pas. Alors, par exemple, là, enquête par rapport à mes enfants. Un an. Un an. À un moment, tu m'appelles, il y a une enquête, enquêteur, oui, ceci, vous avez des preuves, voilà, ceci. J'ai des preuves, vas-y, allez, j'ai le WhatsApp. Yeah. Pourquoi? Parce que le temps que tes enfants sont manipulés, et le temps que tu vas pas les voir, et le temps qu'elle est je sais pas où, et dire, sors le message. J'ai pas, ça aussi, pas médiatiser ces moments-là, mais même médiatiser ces moments-là, discussion, quand on était en Algérie, il faut que tu fais tout pour qu'on sorte. Je veux pas rester en Algérie, tremblement de terre et tout. Tu fais que tout pour nous. Et après, et en même temps, quand je parle avec mes enfants, ils me laissent pas parler avec mes enfants parce que j'ai enregistré. C'est tout à fait logique parce qu'ils nous disent de faire ceci. Et aussi, quand j'avais le téléphone, je parlais avec mes enfants, d'un coup, le truc téléphone, ça tourne. Ça aussi, il faut le faire. Dans le film, ça tourne la caméra. Vous voyez comment je le fais. Je suis en train de filmer là, mais je filme le parterre. Et après, il y a mes enfants là, c'est sur l'écran petit, ou grand si tu veux. Et d'un coup, ça tourne, et ça montre mon téléphone. Tu vois, alors j'essaie de cacher tout ça. Ben, c'est normal, parce qu'eux, ils veulent pas garder des traces. Par rapport, je parle avec mes enfants et tout, est-ce qu'ils me font vivre, et que mes enfants étaient bien. Tout, il fallait effacer toutes ces traces, ces preuves. Ok? Une bande de mafia. Et après, ils prétendent enquête, à ces trucs, eux, entre eux, parce qu'ils le font pas. Et en plus, c'est là-bas, par rapport à l'enquête qui m'a dit arrêtez de vous victimiser en pleurant. J'ai fait quoi? Et là maintenant, ça, je rentre. Je rentre dans le conflit. Je rentre dans le conflit. J'ai dit tout. Comment ils ont fait? Comment ils m'ont fait? Comment ils ont manipulé chaque famille? Comment ils manipulent mes enfants? Comment ils manipulent la justice? Comment c'est des menteurs? C'est une bande d'état de mafia. Ça veut dire, ce sont eux c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui gouvernent. C'est eux qui décident. Ils ont maltraité mes enfants. La vérité, toute l'histoire. Parce que maintenant j'ai compris. Je me doutais sur ça. Tout ça, de la tarbe et tout, petit à petit. J'avais des doutes sur ça, mais il fallait te faire comprendre sur ça pour que tu fais pas confiance à l'État. Comme le truc, ce film là. Comme que la CIA est corrompue. Contre ici. Comment tu fais confiance quand la CIA, comment dire, tu vas poser plainte, un exemple, et on te maltraite, il n'y a plus de confiance. Par exemple, n'importe quelle chose. C'est l'État qui a fait ceci. Alors tu comprends? C'est la raison. Tu vas comprendre, c'est l'État qui fait. Il n'y a pas de confiance. D'accord? Pas de confiance. Comme tu viens de déménager, vous allez comprendre. Je suis en France, de Sion. Oui, vous, tu es dans ton jardin, tu plantes. Non, pas besoin. T'as le truc de grillage coupé, t'as les coups de fusil, l'électricité qui est à l'extérieur se coupe. Bien sûr, quand tu viens dans cette maison de chat noir, des petits chats noirs, un bébé, il les a trouvés. J'ai de la chance. Ben oui, on a de la chance quand même. Parce que ça fait partie comment rendre quelqu'un qui est fou. Fou, ça veut dire fou allié, fou de stress, fou de paniquer, voilà. Paniquer avec des harcèlements psychologiques, physiques, et en même temps ce qui se passe politiquement, en même temps ce qu'a fait elle, en même temps tu penses à tes enfants, plein de choses. C'est pour ça, faire un film, c'est mieux de le comprendre, et c'est comme ça que tu prends la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice. Et c'est comme ça. C'est comme ça pour le monde et pour mes enfants quand ils vont grandir. Parce que ça va se partager. On n'est pas comme comment dire, la Palestine. Ils vont la prendre. Arrêtez de rêver. C'est des assassins. Ils font tranquille leur boulot tranquillement. Ni justice, ni rien. Ni justice, ni rien. Pas de justice. Il n'y a pas de droit de l'enfant. Il n'y a pas de droit de l'homme. Toutes ces choses-là, quand tu les crois, j'étais con de croire à ça. Parce qu'il fallait bien qu'ils maltraitent les enfants pour les protéger encore. Partir de l'Algérie. Ok.
Et manipuler sur cet effet comme tu es musulman et tu es ici en France, un pays raciste, alors et l'État est raciste, l'État fait ceci, toutes ces choses-là. Tu peux pas dire, tu acceptes en fait, ouais, mes enfants, il fallait qu'ils rentrent ici à l'école. Non, non, j'ai eu le droit. Je suis musulman. Imagine, toi, tu es là, oui, c'est elle qui m'a dit de partir. Oui, c'est vrai et tout ça. Oui, moi, mes enfants, j'ai vécu le racisme et tout ça. Et on tire, famille musulmane. Tu comprends? Pas besoin de dire, oui, c'est elle, c'était elle. Il faut partir aussi, le truc. Et en même temps, ce qui se passe, et la pression, toutes ces choses. Et c'est pas seulement en ce moment, ici, en France. Oui. Moi, j'ai le droit d'aller où je veux. Pour mes enfants, ce sont mes enfants. Okay, mais avec ça qui jouait, pour manipuler la justice. Mais il faut le faire. Si, ils vont le juger. Mais ils ne le font pas, il y a une enquête, rien. Oui, alors. Oui. Et pourquoi l'Algérie, c'est pas un pays? C'est pas une école? C'est pas une éducation? Et détruire ce moment-là, même quand tu étais en Algérie, même que j'ai compris que c'est un marama là-bas et un complot contre moi, contre mes enfants, et pour une raison, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais je cherchais pour l'école, c'est pas ma cousine parce qu'elle travaille à l'école à Oran. J'ai cherché, j'ai acheté un sac, un truc super. Je l'ai lu au Spiderman, il a pris le masque. Il dit où le masque? Il est là. Je me rappelle, c'était un sac qui avait Spiderman, un petit sac comme ça. Qu'elle a acheté ma cousine. Donc, ma cousine qui s'appelle comme son nom, que j'ai donné son nom. C'est le nom de ma grand-mère. Et en même temps, tu as des harcèlements à l'extérieur, ok? Et en même temps, ici en France, hein, parce que je suis venu en voiture. Et tu es là, tu sais pas comment. En Espagne aussi. Pas comment. Mais c'était leur raison pour que tu restes en Algérie. Le temps qu'il y a la plainte qui est encore. Et après tu en as marre là-bas aussi, tu rentres. C'était même voulu par moi-même. J'étais forcé même. Il y avait même, comment dire, être poussé de repartir de l'Algérie. Ok? Alors tu repars. La douane, tu peux pas partir. Là, sans visa, il faut passer au tribunal, il faut passer dessus. Toi, tu es en train de courir avec le chef de policier, en train de courir par. Jusqu'à qu'il a signé un papier avec les empreintes. Et j'ai les photos, les empreintes là. On met le truc là, un papier. Mais fallait pas le faire. Il fallait rester quand même en Algérie. Oui, donc simplement. Il fallait aussi comprendre que tu es amoureux d'une femme manipulatrice. Tu le sais que, par exemple, à Gigel, les gens qui passent, comme elle faisait ça avant maintenant, je regardais pas. Je lui ai acheté des lunettes. Comme ça, elle me dit pas que je te dis que tu regardes. Tu vois le truc de jalousie. Et ça, je l'avais avant, quand j'étais jeune avec elle. C'est pour ça, vous comprenez, on manipule pas quelqu'un pour rien. D'accord? On manipule quelqu'un si on le sait qu'il peut être manipulé comme ça, pour que ça sort sa personnalité, ça fait une fin. Ça fait une fin de violence physique ou psychologique ou stress ou tout ça. Okay, quand j'étais petit, en Pamiers, il y avait ce truc de jalousie, ça c'est tout à fait normal. Je dis, non, c'est ma copine. Mais elle te fait faire les trucs, bien sûr. J'étais jaloux. Il y a des caractères, il y a de traîtrise, de la traîtrerie, quoi. C'est anormal. Anormal. C'est pour ça qu'il n'y a pas de confiance. Mais tu es au milieu avec. C'est comme ici en France. On te fait vivre l'enfer et tu es encore avec eux. Tu es là en train de discuter. Tu as vécu l'enfer en Algérie, tu es encore avec eux. Tu as vécu l'enfer en Turquie et comme tu es parti après là en Algérie, au lieu de médiatiser toutes ces vidéos, toutes ces choses, ok, les Algériens, une fin d'histoire, ça y est, tu as compris que tu es manipulé. Non, en fait, tu es toujours là à prendre les coups. Le con. Ben, c'est ça le con qui est avec sa copine. C'est un exemple que je vous donne. Que sa copine ou sa femme, elle le trahit, et lui il est avec elle, comme ça. Il n'y a pas de. Comment dire, la jalousie, il n'y a pas de mal, tu vois, pas de. Comment dire, c'est ma femme, il n'y a pas ça. Ça y est, il a perdu, c'est plus un homme. Ben, c'est ça. Je ne le suis pas, mais comment dire, ouais, ça fait partie. Parce que. Puisque tu te laisses faire, tu te laisses faire. Mais c'est pas se laisser faire, c'est être, comment dire,
être gentil, être comprendre les gens, ils font des choses, c'est pas de leur, c'est pas de leur faute, ils sont éduqués comme ça, ils sont éduqués à être comme ça, ils sont élevés à être comme ça, c'est les moments, c'est la vie qui les rend comme ça. Et toi, tu penses sur cette pensée, tu penses à une justice, par exemple ta sœur t'a insulté, et tu le sais qu'il y avait de la pression, le racisme, discrimination. Et ça, quand tu discutes, tu le remarques quand tu discutes avec eux. Par exemple, tu discutes avec n'importe quelle personne, par exemple. C'est pas de discrimination. Si tu l'as dit, oui, mais je change de docteur parce que ce docteur il est raciste. Mais si tu as subi des discriminations, tu changes. Pourquoi il a ce mot, la discrimination? Ça veut dire qu'il a déjà subi ceci, subir ceci et entendre aussi. D'accord? Et quand on subit, on entend, et avec des pressions tous les jours, c'est pas comme une fois, deux fois, trois fois. Tous les jours, on devient pas bien. Vous comprenez? On ne devient pas bien. C'est tout à fait logique. Alors imagine-toi une femme. Imagine-toi une femme. T'as le truc de l'eau, et t'as aussi les frères, t'as tout ceci. Maintenant que je pose le truc, mon frère descend, je pose le truc. L'autre il veut pas me laisser ouvrir la porte pour que je sors voir ce qu'il y a, parce qu'il y a de l'eau qui rentre, mais ça vient de l'extérieur. Et en même temps, s'organiser, comment on liquide l'eau, tout ça, et enlever ceci, enlever ceci. Voilà. Et comme discuter nerveusement, ça veut dire que parler, discuter nerveusement. Comme elle faisait, elle m'insultait, tout ça. Mais maintenant, elle va pas insulter ses enfants. Tout doucement, tout gentiment. Parce que c'est facile à les manipuler après. Comme eux, comme son service dans la bande de mafia manipule la justice. Il est là, par exemple, là, il y a un rendez-vous avec eux. Ok? Il pose son téléphone pour enregistrer. Il pose son téléphone. Regarde les bandes de mafia. Il pose son téléphone pour enregistrer. Et quand il discute avec moi, il me parle pas pourquoi je suis baisé, qu'est-ce qu'il y a, ni où est l'eau, ni rien. Ok? C'est la raison de poser le téléphone et toutes ces choses-là. Et lui là-bas, c'est pour ça faire le film. Pour comprendre que ce sont qu'une bande de mafia. C'est pas dire, j'ai vu que ou les enregistrer. Il fallait que je les enregistre. De toute façon, le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous. Je les enregistre. Et ça aussi, il me disait, ça c'est à la fin. Où vous partez, vous me le dites. Où vous partez, vous me le dites. Pourquoi vous partez là-bas là. J'ai pété un plan. Même mon père, je le dis, je pars même pas. Mais c'est la raison. Regardez. Dans la télé, les médias, tout ça, ils te montrent des gens fiers, des gens qui essentiellement des gens qui, quand il va partir là, il doit dire au service d'enseignement. C'est la raison. Et de nous faire vivre ceci. Pour qu'on comprenne qu'on est manipulé, qu'on se fait accuser des choses, de radicalisme, de tout truc. Ça va pas? Voilà. Et en fait, c'est là que tu tombes dans leur piège. Oui, on tombe, y a pas de souci. On tombe, vas-y. Je suis là. Bande de mafia. Pas une état. Une bande de mafia. Comme le film que je viens de regarder. Une bande de mafia. Pas une état. Oui, on rentre dans le conflit. On rentre. Et wallah, je le ferai le film. Et je te jetterai à la poubelle. Bande de kidnappeurs d'enfants. Enleveurs d'enfants. Maltraiteurs d'enfants. Manipulant des enfants. Manipuler mes enfants. Manipuler mes cœurs. Les maltraiter. Et les maltraiter pour que je les protège. Et encore. Pour après me les priver. Manipuler la justice. Ce masque à la VL. Comme c'est une mère et comme eux. De l'enlever. Ces masques qui sont des enfants. Qui ont grandi. Même te pousser pour que tu restes pas avec eux longtemps. De pousser de l'Algérie. Tu viens ici pour que tu subis. Ben, on est en train de préparer le dossier. Pour qu'il y ait un fichier S ou n'importe. Il n'y a rien. Mais pour qu'il y a un dossier. Il y a que le truc, on le donne au préfet ou je sais pas qui là. Il faut qu'il y a. Il faut qu'il y a là. Tu vois, du coup là, du harcèlement là, du truc là. Et lui il part avec le stress. On a cette vidéo enregistrée. Cette personne qui est en position de stress. Et c'est avec ça qu'on manipule la justice. Une bande de mafia et un état. C'est pour ça faire le film ceci là.
tout ce que ils nous font vivre pour montrer ce qu'ils sont. La preuve, tu l'as pas. C'est pas la même chose quand tu es visé, quand tu es manipulé. Regarde chez toi, tu es chez toi à la maison, t'entends des bruits. T'entends des bruits, tu ne comprends rien. T'as l'électricité, le compteur, l'électricité, ça se coupe comme c'était en Algérie, plein de fois. Et c'était elle. Le compteur, chaque fois, il gramait. Je disais à ma mère, mais est-ce que ça faisait ceci, comment vous étiez? Non. Pourquoi, comme elle était? Elle. Quand je partais à la douche, à chaque fois, l'eau chaude, elle s'arrête. Il n'y a plus de l'eau chaude. Il n'y a plus. Tu es en train de doucher, il n'y a plus de l'eau chaude. En Algérie, il y a un petit truc là, comme ça, pour le gaz à l'extérieur, qui est comme ça. Ok? Et qui est cassé. Juste tu le mets comme ça. Et ça ferme. Une fois, je descends en bas, je trouve un chat. D'où il vient tout y fermer? Là-bas en Algérie, comme on connaissait dans les Arabes, tout y fermé, bien, truc, je sais pas combien de trucs là. Il n'y a pas de trou quoi. Même un rat il passe pas. D'où ça vient ce chat? D'où il vient? Okay. Le truc était fermé à l'extérieur. Je regarde à l'extérieur, c'était fermé, mais d'où il part pas? Il est rentré. Et te faire comprendre. Alors j'avais mis une plaque comme ça là. Derrière, à l'intérieur, pour que ça ferme. Pour qu'ils ouvrent pas à chaque fois pour poser des trucs. Mais c'est ça pour comprendre que tu es visé. Ça c'est petit à petit. Petit à petit. Et quand tu es quelqu'un, voilà, c'est ça que je vais. Vous m'avez vu maintenant en train de s'énerver. Quand tu vois qu'il y a une manipulation, qu'il y a de mensonges, quelqu'un qui prétend une enquête, mais en fait il fait l'inverse. Il provoque, il manipule. Donc, ça fait comme les trucs Spider-Man là. Ça aussi les trucs de piqûres là. Tu es dans le bus, ou tu es dans le métro, tu rentres, et un coup qui sont en groupe. C'est des gens normaux. Tu sens que tu es piqué. Ça fait partie au milieu ou après des harcèlements, bien sûr physiques et psychologiques, ce qui te montre. Et de la maltraitance administrative et tout, pour le travail, agent, intérim ou des trucs comme ça. Ça, personne ne va te croire. Tu peux pas le dire. Ça fait comme un fou. Et aussi même le dire. Même le dire, c'est pas une preuve. D'accord? C'est pas une preuve. C'est là de te mettre en panne. Tu te mettre en... C'est quoi la solution? Être con. Fallait que je protège mes enfants. Fallait que je garde mes enfants pour moi. Elles les méritent pas. Et eux aussi. Ils ont maltraité et manipulé. Parce que tu es con. Croyez-moi, quand il y a de la maltraitance sur mes enfants là-bas en Algérie, que ce soit dans mon pays, de eux, de elles surtout, tu te dis, tu viens ici pour poser plainte. Ça veut dire, on te donne des preuves, ok? Et tu restes avec cette preuve et il n'y a rien qui change. Et même quand tu vas au commissariat pour dire raconter l'histoire, on te laisse pas, avec le stress, des harcèlements, tout. C'est pour ça faire le film, pour qu'on comprenne. Inch'Allah. Mais ça c'est impossible, il faut trouver des gens. Inch'Allah, je trouverai. Comme ça on fait le film, on traduit avec plusieurs langues. Comme il y a marqué là, chinois, tout ce que tu veux. Tu me vois y aller, tu vois. Tu vois le stress, tu vois là, les mots qu'ils disent, les harcèlements. Tu montes dans le bus, la même chose. Ramener des gens, ça aussi. Il y a des SDF, tu te donnes 50 €, des trucs. Tu les fais habiller bien, tout ça. C'est possible, hein? Ben ouais, le film, je le fais, Inch'Allah. Que tu rentres après au commissariat, bien sûr, ça sera pas le même commissariat. Il faut entrer ailleurs, dans une. Je sais pas, mais on verra. Et comment ils font les mouvements, et comment ils prennent pas ta plainte, ton histoire, et comment il a la raison pour que la pression et tout ça, et qui veut pas prendre ta plainte, et comment manipuler sur les mots, que tu lui dis ceci, mais il marque autre chose, ou il ne marque pas. C'est-à-dire tu es en train de raconter là, mais il marque pas. D'accord? Il marque pas. Ok? Et là tu vas dire quoi? C'est un policier, c'est l'État. Tu vas le dire quoi? Tu vas le dire, mais pourquoi vous marquez pas? Tu vas parler comme ça, il va te dire quoi? Mais pourquoi vous parlez comme ça?
C'est ça. Parce que tu es déjà sur la pression. Tu es déjà pré-pressé. La pression, il veut que tu exploses sur lui. Voilà, tout simplement. Pour se donner une excuse, pour pas prendre la plainte. Et quand je lui dis par rapport à mon fils, papa, je veux que tu restes avec moi en pleurant, qu'il y a deux vocales envoyées. Qu'elle la voix, qu'elle était je sais pas où là, ça veut dire qu'il y avait des gens à la maison, en bas, mon père et tout. Lui qui était mal, c'est sûr, il a subi des choses par rapport à la mosquée, soit agressé. Et elle, que le parle mal, ou je sais pas comment elle fait, comment dire, comment elle fait à chaque fois. Alors, je trouvais bizarre. Mais ça, il faut pas que ça se marque. C'est tout à fait logique pour manipuler la justice. Manipuler le juge. Nous, on va écrire au procureur, juge des affaires familiales, qu'il n'y a pas eu d'enquête dans 1 an, de temps que mes enfants sont manipulés. Finalement, ils sont perturbés. C'était en Algérie, c'est avec les voisins, c'est une autre vie, c'est un pays musulman, c'est tout. C'est une autre vie, ils ont grandi avec ça. Après d'être maltraités là-bas en Turquie, maltraités ici en France, ils sont chez eux, c'est leur pays qui les a accueillis. Et c'est tout à fait normal, c'est mes enfants. C'est mes enfants. C'est mes enfants. La France, elle ne les mérite pas, parce qu'elle les a maltraités, c'est pas un État. Elle les a maltraités, manipulés. De leur enfance, elle les a fait peur, stressés, manipulés. M'ont manipulé à moi en mon présence, sur la présence de mes enfants. Ils sont avec moi, mes enfants, non? Et c'est pour la raison, pour les prendre. Pour me les priver. Imagine-toi, une bande d'un État, une mafia, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est manipuler des enfants. On dirait qu'il n'y a pas d'autres ennemis. Manipuler un père, manipuler des enfants. Eh ben, c'est normal, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Il n'y a pas d'ennemis. Tous les pays, on n'est pas comme avant. Il y a une nouvelle civilisation. Les pays sont en accord entre eux et tout ça. Alors ils ont beaucoup d'objets, beaucoup de gadgets, services là. L'Algérie bien sûr c'est pour autre chose, pour la même chose. Donc elle a trahi des enfants algériens et un Algérien. Et eux ils en profitaient pas pour ce qu'ils sont. Mais pour le film c'est mieux. Le film c'est mieux Madame Mafia. Les films ça reste ça reste une trace. Même que c'est pas mieux, c'est pas la solution, croyez-moi. C'est exactement ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Bande de salopards. Et toi, tes enfants, comme tu sais que tu veux pas les faire peur, les faire vivre, et ceux qui sont manipulés peuvent être manipulés. Ils sont partis, ce que j'ai dit tout à l'heure, 2023, ça c'est, ouais, 2023. Vous voyez, quand tu discutes sur quelque chose, tu remontes à beaucoup de choses. Tu ne suis pas étape par étape. Ça aussi c'est une faiblesse, et c'est facile pour un manipulateur de te manipuler. 2023, tu rentres, après des harcèlements et tout, tu rentres à la maison, avec tout ce que tu veux, tes enfants, tu sais ce qui va se passer, toutes ces choses-là. Le service, la mafia, il rappelle ton frère qui est en prison là, Ismaël. Ton frère. Ok? Je viens d'arriver ici. Ton frère. Après, il me dit, parce qu'au début, je lui dis, quand il y avait des harcèlements, du coup, j'arrivais ici en France. Les harcèlements, je lui dis, je viendrai pas au commissariat. Ben, ils ont pas le droit. Mais attends, normalement, il y a un avocat. Il faut un avocat et tout. Ici, il se trouve pas un avocat parce qu'ils n'ont pas le droit. Il faut un avocat et tout. D'harceler comme ça sans rien. Il n'y a pas de. Mais je vous dis, quand il n'y a rien, on le fait en fait. On te harcèle parfois à l'extérieur pour qu'il y a. Tu vois. Après, il y a le stress. Après, on manipule l'image là. Ok? Une bande de mafia. Quand tu as le rendez-vous, maintenant à partir, les enfants sont partis. Ok, mars 2023, le rendez-vous, les harcèlements toujours, la manipulation, le mensonge, tout ça. Et tu parlais
et te faire comprendre les policiers, tout ça qui vient, gendarmes, police municipale, et tous ces trucs, les harcèlements, intimidations, des mots racistes, tout ça. Comme quoi, si te faire comprendre là. Et là, c'est pas comme avant. Te faire comprendre direct. Ok? Arrêtez de vous victimiser, monsieur Zergui. Sinon, on va vous envoyer nos collègues. Comme tu es en pleurs, j'ai fait quoi? Tu fais quoi? Normalement, tu discutes avec moi. Pourquoi je suis visé, ceci. C'est juste des harcèlements, des. Comment dire, des. Comme des hyènes. La peur. La peur. Tu abandonnes tes droits. Leur raison, c'est pour m'abandonner mes enfants. Ça veut dire hagar. Vous connaissez c'est quoi hagar? Je hagar un père pour le priver de ses enfants. Je prends ses enfants, j'enlève ses enfants et je lui fais peur. Tais-toi, ferme-la. Voilà, c'est ça. Travail, hôpital, tout, administratif, tout. Je le pourris sa vie. Pour le priver de ses enfants, tout simplement. Et je veux manipuler la justice après. Masque. Je manipule la justice en même temps. Parce qu'il n'y a pas plus facile maintenant que de manipuler la justice. Et qu'il y a plus facile que toi, le con que tu crois à une justice. Parce qu'on regarde trop de films. On est des gamins. Je crois que je suis toujours enfant, gamin dans ma tête. À croire à une plainte, croire à avocat. Combien d'avocats j'ai appelé? Combien? Ça c'était pour droits de l'enfant. Pénaliste, j'ai pas encore travaillé parce que, comme je vous dis, il faut que vous regardez. Parce que je trouverai pas. Donc c'est pas d'argent. Pénaliste. Et aussi la disque dur, il faut les disques durs de la Turquie. Ils sont venus, oui, en mars aussi, 2023, par rapport à Ismaël aussi. En même temps, pour mes enfants et tout ça, qui ne prennent pas ta plainte et tout, et tu sais pas comment faire. Et aussi, tu disais qu'on vient en Espagne pour aller à un autre pays musulman. Elle mettait le niqab. Elle mettait le niqab en Algérie. Elle le mettait. Ça fait pas longtemps qu'elle le mettait. C'est pas une raison pour aller au consulat. Elle mettait le truc. Après, maintenant, il n'y a plus musulmane. Oui, parce que pour eux, comme je vous dis, c'est comme c'est un pays raciste, il est contre l'islam, alors c'est facile avec leur population, facile de manipuler les musulmans. Comme l'État est contre l'islam et tout ça, alors que tu t'es en fait n'importe quoi. Tu visais n'importe quelle chose, alors tu te la fermes. Tu visais n'importe quelle chose, tu la fermes. La ferme, parce que tu fais le gentil, alors que tu es gentil. Tu la fermes. Non, faut faire le film. Comment ils ont manipulé et maltraité un être humain et surtout un musulman. Même pas laisser le temps d'être musulman. Si en Algérie, tu le comprends qu'elle va jouer ce jeu de musulman et tout ça, elle le faisait même pas. Et la prière, même moi. De toute façon, j'étais coincé là. Elle est pas avec toi, tu comprends. Et tu es, comment dire, tu sais pas c'est quoi la solution. C'est quoi la solution? Après, tu fais comprendre pour ton père. Comme je dis, tu peux pas aller pour ton père pour la voiture. Parce que si tu prives des enfants, bah tu dis pour se plaindre, tout ça. Alors après, elle va partir ici en France, et après dire, voilà, le papa il fait ceci. Vous comprenez ce que je veux dire? Il fait un problème à papa. C'est qu'une bande de mafia. Trafic de drogue, trafic de voitures, bande de mafia. La drogue en Blagnac, c'était. J'ai dit à mon petit frère, attention, Youb. Notre, bien sûr. Ça, c'était ici à Toulouse. Imaginez-vous déjà qu'on était à Pamiers, que la maîtresse, elle dit comment Smaïn, elle a fait, il a dit là, Akbar. Ok, et qu'il y avait les services d'enseignement. Et qu'il est petit, hein. Ça, c'était en 2012. Imaginez-vous, il est né en 2002. 2002, vous calculez. 10 ans. Ah, ça veut dire 10 ans. Non, c'était pas 2000, ça veut dire. Si, c'était 2012, parce qu'il y a trop des miracles. 2012, 2013. Ça veut dire qu'il avait 11 ans, 10 ans. C'est pas 13 ans, je me suis trompé. Madame Mafia, mais c'est la raison pour que tu manipules des familles. Regarde, c'est simple. Quand une famille voit que l'État, c'est pas un État en fait, qu'ils sont qu'une bande de mafia, harceleurs, menteurs, c'est la raison.
Ça nous fait vivre le stress et aussi ça te fait vivre que tu te laisses pas faire, tu vois. Tu te laisses pas faire. Voilà le côté mal, là, tu vois. Tu te laisses pas faire. Ce que je veux dire, et là, quand tu te laisses pas faire, pour toi, c'est carrément tu es en position de con. Voilà, en position de con. Ben oui, c'est un renseignement. Manipuler des cons, manipuler des faibles. Après, quand mon père ramène ma famille là-bas à Sion, déjà moi j'ai vu des choses là-bas à Sion, dans le village, dans le Gers. Et, et je sais comment ça se termine, ce qui se passe ici en France. Comme quoi ils nous font comprendre l'État, comme ils font comprendre leur population, des racistes, voilà. Tu détestes lui le voisin là. Voilà comment faire, je te donne la solution. Comment il est habillé, comment il ceci, qu'est-ce qu'il dit, salam alaikum, n'importe quel truc. Vas-y, fais ton coup mon pote. Un raciste comme toi, vas-y. Va à la police, ils ne t'inquiètent, ils vont t'écouter. Ce sont des services. Ils sont comme nous, comme toi et nous. Ne t'inquiète pas. Ben, il le fait. Il le fait. Il m'a dans la mafia. Moi, je disais à mon père de ne pas venir ici à Toulouse. C'est pas parce que j'étais mal, je suis petit, même là, un très gamin. Mais je me disais que Toulouse, c'est pire que Pamiers. Vivre des choses à Pamiers, parce que pour changer, c'est comme le truc, comme à Gaza, les bombardent pour qu'ils partent, pour comme ça ils prennent leur territoire. Comme ils ont fait avant. Là, c'est juste qu'on a les images. Imagine avant, s'il y avait des vidéos, il y avait des caméras. On voyait vraiment ce qui s'est passé, 1948, tout ça. Il s'est passé la même chose. Ben c'est ça, quand tu maltraites un endroit, tu pars. Ben c'est ça, une bande de mafia qui sont une État. Regardez, ici c'est la France, ok. Maltraitance, tout, t'as même pas envie de rien faire et tout ça parce que tu es maltraité partout, tu es comme une merde pour eux, tu es même pas un être humain. Le marié, ta femme, manipuler, faire de la violence, pour qu'il y ait de la violence, tu sais que tu es manipulé et eux ils le comprennent, ils te font vivre la même chose à l'extérieur, pour qu'il y ait de la pression, bah, quand tu vois que tu es visé. À Tarbes, c'était pas trop clair, ok. C'était pas trop clair, mais il fallait petit à petit, étape par étape qu'ils le font. Ça c'est la France, voilà, ça c'est la France. Et je veux pas rester, c'est tout à fait normal. La pression, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'être humain. Tu veux pas vivre à. Tu pars à notre pays. Un pays musulman. Un pays musulman. Et en fait, on te joue avec ça. Que tu es maltraité. Tu as vécu du racisme. Pour que toujours tu es dans le piège. Toujours tu es dans le piège. Parce qu'on a dessiné une ligne. Pour toi et tes enfants. Chaque ligne comme dans un bus. Il y a un arrêt. Après, il y a une fin. Fin privée. Privée de tes enfants. Ça, c'est une fin. Une fin que c'est une fin. Et dans toutes ces étapes, tu as fait quoi? Tu n'as pas bougé. On t'a testé pour voir ce que tu déposes plainte. On t'a testé 2020. Tu es parti au commissariat. On t'a fait peur quand tu vas te tirer dessus. Comme quoi les attentats, c'est des complots. Ils te le font comprendre. En même temps, quand tu vas te poser plainte, quand tu veux des harcèlements, on sort avec des mitraillettes. Et elle n'a jamais eu en France, au commissariat, que les gens ils sortent. Au commissariat Colomiers, il y a une porte là, et d'un coup, il y a des gens qui sortent comme ça, avec des mitraillettes. Vous comprenez ce qu'est une mitraillette? Vous voyez les trucs là? Les trucs là. Oh, c'est ça que je viens de voir, bande de mafia tout à l'heure. Bon, ça aussi, ça me fait rappeler, c'est bien, tant mieux. Pour, comment on te manipule ça aussi, il faut le faire dans le film. Manipuler sur ce que tu regardes, et après, on te fait montrer après. C'est-à-dire que tu sors de la maison, ça y est, on te fait montrer. Ok? Parce que pour qu'on crée une personne stressée,
une personne qui va réagir à la fin, réagir sur le stress, réagir, se déprimer, abandonner de droit, euh, laisser le temps passer, plein de choses. Ça, petit à petit, Inch'Allah, je, vous, je ferai le film, Inch'Allah, pour que vous compreniez que c'est comme être dans ma tête. Comprenez ce que vit un être humain comme quand il est un objet. Vous voyez des femmes qui sont... Je crois ce film... Ah oui, lui aussi le réalisateur, il a fait ce film. Pas le réalisateur Star. Star on dit. Les femmes qui sont des mafias géorgiens ou je sais pas quoi, qui font des femmes prostituées. Ils les kidnappent, ils sont enfants, je sais pas quoi, enlèvement, je sais pas quoi là, les drogues et tout ça, ils font peur, ils les surveillent, ils les tapent et tout ça, ils vivent des cauchemars. Imaginez-vous, c'est ça, ça fait comme ça. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Comme quoi tu peux ni poser plainte, ces gens-là ils vont te tuer, ces gens-là ils vont te faire ceci, tu es une femme, et tu es sur la pression, alors tu deviens, comment dire, un objet. Tu acceptes, tu deviens un objet. Je sais pas ce qu'il voulait dire le réalisateur, mais je pense qu'il voulait dire comme quoi quand on est un objet, qu'il n'y a pas de droit. Il y a, on est, comment dire, on accepte d'être ce qu'ils veulent qu'on soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, tu prives de tes enfants. On manipule les enfants, on te manipule, on te provoque, on te pourrit la vie. Normalement, tu vas à les valises là. Ouais, les valises là, les montres, je sais pas combien ça coûte là. Tu vas avoir un travail, faire un dossier. Et comme tu vois que tu es manipulé, on te laisse pas ça aussi. Tu essayes de faire un vlog, filmer ta journée. Où tu vas à l'avocat, ou au travail, ou ta journée, quoi. Sans parler de ce que tu vis. C'est impossible, alors on te fait vivre la pression. Tu vois le coup? C'est pas bien ça, c'est violent. Vous comprenez? Et ben, tous ces trucs, la violence, tous ces années, tous ces jours, là, ça te fait rappeler que pas de justice. Il y a de la colère. Et ça, c'est normal. Surtout que t'as pas tes propres enfants. Des fois, je m'imagine. Des fois, j'imagine mes enfants. Je les imagine devant moi, là. Yahya. Et je m'énerve. Je suis rempli. Rempli. Et là, il m'envoie comme le piratage. Mon mafia. Tu sors à l'extérieur, t'as plus de pression. Parce que là, on est sûr que tu vas surnommer le stress, insulter, tu vas dire des mots. Parce qu'ils sont des complots, tous ces gens. Tout ce qu'ils te font montrer, ils te disent, ouais, vous êtes ceci, vas-y, les gars. Voilà, vous avez compris? C'est simple de dire. Je suis en train de rêver faire un film. Ouais, c'est pas un rêve. Hein. Ça peut se faire. Même que c'est pas la solution. Mais oui, c'est pas la solution. C'est logique que c'est pas la solution. Pourquoi on accepte côté, on a vécu des choses, on est maltraité à un point, on oublie, t'as la perte des mémoires, passe concentration, les mots quand tu parles, tu bugayes, pas comme avant, parce que c'est normal, parce que tu des trucs psychologiquement, c'est... Oui. J'avais mis un commentaire, ça c'est la première fois de toute façon, par rapport à ce qui se passe à Gaza.
dis, imaginez-vous que vous avez le docteur, votre docteur. Imaginez-vous là, maintenant j'ai un rendez-vous, ok? J'ai un rendez-vous chez mon docteur et après aller à l'école pour déposer mon enfant, voir le directeur, directeur qui est gentil, tout, le voisinage, tout ça, voir mon voisin, l'autre voisin, euh, prendre la route que je prends, et les arbres à côté, il y a un chat à chaque fois que je le vois, un chien, toute une vie. Là. Imaginez-vous, tout ça disparaît, tes enfants, tout ça, on te détruit. Ça c'est pour ça, ils l'ont appelé génocide, mais c'est pas sur ça, par rapport à tout. T'as le bâtiment, t'as le truc, l'école qui est détruit, toute une vie. Imaginez-vous ça. Comment dire, vous avez tout ça. Est-ce que ces gens-là qui font ça, c'est les gens stables dans leur tête là? Tu le vois l'affaire des commentaires ici en France, hein, par rapport à Hamas attaque le octobre, je sais pas quoi là. Là ici en France, c'est RMC, qui appartient à BFM TV. J'étais là en train de me dire, mais c'est... Et ce qui se passe là à Gaza, ce qui se passait avant même, mais c'est la même chose. En fait, ce qu'il a fait Hamas là, c'est la même chose qu'a fait Israël, ce Jordanie, ce qu'a fait à Gaza tout le temps, depuis très longtemps. J'étais en train de me dire, j'étais con de croire qu'il y a une justice. J'étais con à croire que ces gens-là qui vivent tous ces moments, toi tu le sais, qui avait perdu toute sa famille, perdu ceci, il a une vengeance, parce qu'on voit dans le truc de Jazeera, il y a une vengeance. Alors imaginez-vous, ils ont tout ouvert, il y a une vengeance. En plus, nous, on n'a pas vu les images, ils n'ont pas montré. On a vu les images de trucs qui se font, je sais pas quoi là. On n'a pas vu qui tuent les civils, mais on s'en fout. C'est sûr, peut-être ils le font. De toute façon, tous les militaires sont français. Mais eux, c'est par rapport à une vengeance, par rapport que tu es sa famille, tu es toute une vie, comme je veux dire, même que ça, qu'il faut pas le faire. C'est pas qu'il faut pas le faire, il faut même pas penser, parce que c'est la même chose. Regarde. C'est la même chose. Regarde, mon fils, ils l'ont tué, mais c'est la même chose, c'est un enfant. C'est juste que c'est mon sang. C'est un enfant. Mon enfant, mes souvenirs, mon fils. Ben, tu ferais pareil. C'est... Il faut comprendre où ça va, comment tu réalises. Et ben, c'est ça. C'est pas pareil comme nous. On est des musulmans, des êtres humains, on a des sentiments, et même d'autres personnes. Eux, quand ils le font, là, regardez, ils le font tranquille. Hein. Ils le font. Pour eux, Hitler, regardez Hitler, je sais pas s'il a eu des enfants, mais il a massacré des enfants, des juifs là, leurs enfants, et il dit la guerre ici en France et tout ça. Voilà. Je trouve bizarre. Un criminel qui est tout gentil avec un enfant, mais en fait il tue un enfant. Pourtant c'est pareil, non? C'est juste que c'est ton sang en fait. Ton sang, ton enfant, parce qu'il y a plus de, comment dire, plus de douleur, parce que ça vient de toi. Hein, ça fait plus de douleur, plus de trucs. Mais c'est pareil, c'est un enfant. C'est pareil, c'est le même truc. C'est impensable. Mais pour eux, c'est pensable. Eux, pour eux, c'est pensable. C'est pour ça que c'est normal qu'ils ont fait ça à mes enfants. Soit elle. Ou eux, pour elle, parce que moi, ça, je le disais dès le début. Pourtant, tes enfants, ce sont comme des objets. Là, maintenant, tu fais toutes ces choses, être stable, et ton cerveau, il fait souci. Tout ça. En 2022, là-bas en Algérie, déprimé, être comme Joshua. Mais c'est leur raison. Avec tout ce que tu vis ici, harcèlement et trucs de complot, tous ces trucs bizarres, toutes les violences, tout ça, je savais et le moment qu'elle attendait là-bas, et que moi je m'étais ici. Comme ça, quand elle vient, elle a le dossier, elle a tout, oui, comme quoi, elle manipule, comme quoi, je sais pas ce qu'elle va dire, et eux aussi vont me dire, comme quoi, quelqu'un stressé, ou quelqu'un ceci, ou quelqu'un qui dit des attentats, ou des trucs comme ça, alors que c'est pas vrai. Ok? Manipuler sur les mots, manipuler les choses. Comme ça, tu prives tes enfants. Comme ça, pas marcher en Turquie par rapport à la violence. Écoute, il faut qu'il y ait de la violence psychologique. Ils voulaient faire violence conjugale et maltraiter sort des enfants et complot, complotiste et tout ça. Et tout ça, ça n'a pas marché. Et toi, tu résistes. Imagine, pour tes enfants, par exemple, un exemple, parce que ça c'est très très important. Pour tes enfants, c'est simple.
c'est les détruire psychologiquement, elles. Les détruire, les mal faire comprendre les choses, comment réagir. Et les punir après. Et eux, ils stressent, ils pleurent, ils crient, tout ça. Et les détruit. D'accord? Et après, elle te dit de le punir. Parce que quand tu les vois gueuler, tu les vois tout ça. Mais toi, comment tu es, comme je vous dis. Tu es peu comme je vous dis quand j'étais jeune. J'étais. Ils ne savent pas qu'on change. Après, petit à petit, on change. Tu es facile. Comment dire. Tu sais pas comment réagir sur le moment. Et aussi, tu penses à la punition, tout ça. Okay. Eux, ils ont vu que non. Il y a la stabilité. Les enfants, ils me kiffaient. Ils me kiffaient, ils m'aimaient. Ils se sont dit, oh là là, c'est pas réussi. C'est pas réussi. Quand elle les tapait, c'est pour que les tape. Gagner confiance. Qu'elle est avec moi. Quand elle me tapait, c'est gagner confiance aussi. Comme quoi elle fait ça par rapport à. Comme quand avant qu'elle me tapait, que je tape. Comme n'importe qui comment dire. Que, qui se tape. Mais je le tape, c'est pas tapage. Je tapais quoi. Je mets des claques, je mets des claques. Avant, quand on était jeune. Et quand elle faisait, parce qu'elle faisait des trucs de couteau, je sais pas quoi, elle faisait des pressions. Alors quand elle met des claques, alors je mets des claques, comme quoi t'as pas le droit. Parce que pour elle, c'était facile, à Cilia, je me rappelle à l'école quand j'étais petit, et elle rigolait sans moi. Elle mettait des claques encore, elle ne dit rien. Parce que pour moi, laisse tomber, je vais pas parler de truc. Pas arrêter de parler de truc. J'ai pas envie de me prouver ce que je suis. Alors c'est ça, oui, tu peux le prouver, oui, parce que juste pour montrer que on manipule sur cet effet. Alors tu prouves que là maintenant, ouais, t'as le droit, tu vois, de faire. Moi, je suis toujours gentil avec toi. Et là, regarde, tiens, toi, t'as le droit de me détester, de m'accuser toutes les choses. Allez, vas-y. C'est ça. C'est cet effet. Manipuler comme ça une personne. Et tu l'as sur ça. Rien qu'avance. Ou les que tu t'en fous normalement. Tu penses pas. C'est pas comme par exemple le truc de vote, tout ça. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Il y a ceci, il va se passer ceci, ils font ceci. Oh, il y a racisme, il y a ceci, il y a ceci. Tu es posé dans le stress là, rien. Ah, c'est ça. Parce que normalement, parce que là maintenant je dois vous laisser. Le travail, appartement, dossier, juge, voir les enfants. Voiture, voir les enfants. Normalement c'est ça. Vous comprenez? Ben non, on enlève ça avec la pression. Non, on veut que tu restes toujours avec nous. Toujours c'est le moment. Et c'est fou, il y a autre chose. Tellement que t'es con. C'est fou, il y a autre chose. Tu as une étiquette que tu ne sais même pas. Et tu peux pas le savoir, de toute façon, ils font pas l'enquête, ils font pas leur travail, c'est logique. Mande mafia. Et en même temps, tes enfants, tu sais pas où ils sont. Au début, tu faisais, il faut que tu fais des kilomètres. Parce que normalement, au début, il faut gagner confiance pour pas qu'il y ait la plainte au début 2023. Tu peux venir, comme quoi, il faut que tu fais des kilomètres pour faire croire là-bas dans les Alpes, là où il y a sa mère. Il va falloir que tu fais des kilomètres pour venir voir tes enfants. Et après, gagner du temps, parler avec mes enfants. Il y a un mois en fait en même temps. On disait comme quoi, pas maintenant, le dossier est en cours, par rapport à juste affaire familiale, qu'il y aura fixé un rendez-vous que tu viens, tout ça. Et regarde combien de temps. Et en même temps, jouer sur la provocation, en même temps, son service et puis la provocation, manipulation, la provocation qu'elle est en ligne. Je lui dis, je veux parler avec mes enfants, je veux voir mes enfants, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce que je veux dire, elle répond pas oui ou non, elle me répond, elle voit le message, elle me répond pas. Et des fois, elle voit le message, elle me répond, elle me dit, il faut que tu acceptes les conditions que j'ai dit. Les conditions, quelles conditions? Comme quoi je parle pas de service de renseignement, qu'il y a des méchants, il y a ceci. J'ai dit, j'ai pas parlé de ça, j'ai jamais parlé de ça avec mes enfants, mais vas-y. Vas-y, oui, d'accord, je suis d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, je peux parler avec mes enfants, je peux voir mes enfants? Non. Le week-end, la semaine, tu attends. Le week-end, t'attends la semaine, rien. Et en même temps, il y a la provocation, la pression. Il a sa pression à elle et que tu prives des enfants. C'est avec ça qu'ils jouaient. Une bande de mafia.
C'est moi le con. C'est moi le con. Moi le con, c'est ce con-là que vous voyez. Papa, bonne nuit. Il a vu que papa, il avait toujours raison. Il est toujours gentil. Que l'islam. C'est la vraie. J'ai pris à mes enfants à être des humains. C'est l'islam qui les a rendus comme ça qu'il faut que le monde sache. Et mettre quand dire ceci. Je crois qu'il y a une injustice. Tout le monde regarde. Le Palestinien mourir.